Deuxième question. Merci, docteur. Un autre internaute voulait savoir comment soigner une hernie inguinale. Bon, évidemment, il y a plusieurs hernies. Au niveau de la poitrine, ici, on dit hernie hiatale. Au niveau de l'ombilic, on dit hernie ombilicale. Un peu plus bas, du côté du flanc droit, on dit hernie inguinale. Il faut déjà réformer l'hygiène alimentaire. Elle est très importante. Et celui qui n'a pas compris l'alimentation va se fatiguer pour pouvoir trouver des solutions, peut-être même ailleurs. Premièrement, si on va dans les hôpitaux, la solution là-bas, c'est la chirurgie, l'opération. Donc ça, c'est vous qui décidez d'aller vous faire opérer. Si vous décidez de vous soigner naturellement, il faut procéder par une bonne hygiène alimentaire. Petit déjeuner, fruits juteux, mûrs, variés, au choix et à volonté. Ça veut dire qu'au même petit déjeuner, on peut manger des oranges, on peut manger des pommes, on peut manger des ananas, on peut manger des mangues, on peut manger des poires, on peut manger des prunes, on peut manger des raisins, etc., etc. Petit déjeuner fruits. Au moins sur 3 semaines, 1 mois, petit déjeuner fruits à volonté et variés. Mangez jusqu'à être rassasié de fruits variés. Midi, si vous êtes marié, demandez à votre épouse ou bien à votre bol de vous faire un jus de légumes. Un jus de légumes, c'est quoi? Vous achetez des oignons, des carottes, des concombres, des betteraves, du persil, des épinards, du céleri branche, des choux. Tous ces légumes-là, vous les faites extraire dans un appareil qu'on appelle le centrifugeur ou bien extracteur de jus. Et vous buvez donc un grand verre par petite gorgée à midi, à 16 h et le soir avant tout repas cuit. Midi avant le repas cuit, 16 h vous buvez, et puis 20 h avant le repas cuit. Dans le repas cuit, vous réduisez la viande rouge. Vous mangez la viande de volaille. Vous mangez du poisson frais cuit. Vous mangez des œufs. Mais attention, on ne mange pas la viande et le poisson au même repas. On choisit soit le poisson, soit la viande, soit les œufs. Et il faut panacher. Aujourd'hui, il faut faire, comment on appelle, protéines animales, poisson ou œuf ou volaille. Demain, il faut faire protéines végétales, champignons ou lentilles ou haricots rouges ou haricots blancs ou petits pois ou pois chiches pour les protéines. Maintenant, pour tout ce qui est féculent, farineux, céréales, vous pourrez utiliser, comment on appelle, du riz ou du sarrasin ou du quinoa ou de l'igname ou du maïs ou du sorgho ou comment on appelle, la pomme de terre bouillie ou de la patate douce bouillie ou de la banane plantain bouillie ou bien de semoule de manioc. Voilà ce qui devrait être mélangé. Mais attention, une seule protéine par repas et un seul aliment farineux ou féculent par repas. Ce n'est pas riz et pommes de terre ensemble. Ça, c'est pour les fêtes. Ce n'est pas pommes de terre et igname ensemble. Ce n'est pas igname et puis sorgho ensemble. Ce n'est pas igname et puis semoule de manioc. C'est soit l'un, soit l'autre, soit l'un, soit l'autre. Il faut que ce soit clair pour éviter trop d'amalgame au niveau de la digestion qui fatigue même le tube digestif. Voilà. Deuxièmement, si vous faites des légumes, quelle que soit la sauce que vous avez choisie, que ce soit la sauce graine, que ce soit la sauce gombo, que ce soit la sauce tomate, que ce soit la sauce arachide, que ce soit la sauce, appelez ça comme vous voulez, mettez toujours dedans des oignons, de la carotte, des poireaux, des poivrons. Mettez beaucoup de légumes dans les sauces, du chou, pour ceux qui supportent le chou, mettez-en. Et mettez le sel en fin de cuisson, pas pendant la cuisson. Tout ce qui est bon dans le sel, les sels minéraux, dont le sodium, le magnésium, ça, sont détruits par la chaleur. Donc, mettez le sel de bonne qualité en fin de cuisson. Voilà. Évitez le sel blanc qui fatigue la thyroïde. Évitez le sel blanc. Cherchez du sel gris. Cherchez du sel complet. Il y en a partout. Voilà. Dès que vous récupérez de l'eau de mer, vous faites sécher ça dans une tube appelée des marins salants. Vous avez au bout de 10 jours des grains concassés, grosso modo, de sel. Vous les écrasez, vous les faites sécher. Et cela vous permet d'utiliser ça comme assaisonnement. Voilà. Maintenant, pour vous qui avez l'hernie inguinale, chaque semaine, vous devez prendre 2 jours au moins pour ne manger que des fruits et des légumes crus à volonté. Maintenant, si vous faites cela, vous cherchez de l'argile, qu'elle soit rose, qu'elle soit blanche, qu'elle soit rouge, qu'elle soit jaune, vous la mélangez avec de l'eau chaude et vous appliquez ça sur le bas-ventre où il y a l'hernie inguinale. Vous faites ça 2 fois par jour à raison de 1 h, 1 h 30. L'argile qui est utilisée est jetée.
Voilà ce que je peux vous dire rapidement pour tout ce qui touche l'alimentation, surtout par rapport à votre hernie inguinale. Je vous remercie.